Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette ASDAS-Doom dédiée au financement de la formation de vos salariés. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Pourriez-vous faire une petite réaction parce que vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez réagir. Ah, parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, je suis Dorothée Podemski, je suis conseillère emploi-formation à l'AFDAS des Hauts-de-France. Nous sommes situés à Lille. Bonjour, moi je suis Mylène Barra, je suis conseillère emploi-formation à Marseille pour la délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour les questions? Alors, sur la partie technique, quelques petits points techniques avant de commencer ce webinaire. Sur l'interface que vous voyez que nous utilisons aujourd'hui, vous avez la possibilité de réagir et de poser vos questions dans l'onglet questions. Vous avez aussi un chat, mais qui sera uniquement pour des réactions, donc on vous invite vraiment à poser vos questions dans la partie questions. Pour toute question, on y répondra à la fin de notre présentation. Alors, bien entendu, ce webinaire va être enregistré et vous le recevrez directement après cette présentation avec la présentation PowerPoint. Et d'ici quelques jours, le webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Je te laisse la suite, Dorothée. Oh, pardon. Le programme. Excusez-moi. Donc, au programme de ce webinaire, nous allons vous parler des financements possibles pour les entreprises de moins de 50 salariés pour les formations. Comment vous allez pouvoir optimiser votre plan de développement des compétences. On va faire témoigner un de nos adhérents qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci encore, Madame Ruiz. Et nous allons vous parler aussi des modalités de prise en charge de la formation professionnelle sur l'année 2025. Je te passe le relais, Dorothée. Tout à fait. Alors, l'AFDAS est un opérateur de compétences. Notre rôle, c'est de faire de la formation en investissement durable pour vous, pour contribuer à la performance de chaque structure, de votre structure, et à la compétitivité par le développement des compétences de vos salariés. Alors, c'est quoi un opérateur de compétences? Donc, nous sommes sur la partie à droite que vous voyez à l'écran, tout ce qui est rose et orange. Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs acteurs et financeurs de la formation professionnelle. Donc, vous voyez que la contribution légale à la formation, quand vous payez la cotisation à l'AFDAS, en fait, il y a une partie de cette cotisation qui est prélevée directement par la DSN tous les mois par l'URSSAF, donc au réel, et qui va servir à financer via France Compétences, qui est l'organe de l'État pour la formation professionnelle, les formations à l'initiative du salarié ou des demandeurs d'emploi, et une partie qu'on va récupérer pour l'AFDAS pour le financement des formations des alternants. Aujourd'hui, on va s'axer sur la partie droite qui nous intéresse. Donc, à quoi servent les cotisations que vous payez à l'AFDAS, votre contribution conventionnelle qui est liée à votre branche d'activité si elle existe, parce que toutes les branches d'activité qui cotisent à l'AFDAS n'ont pas de cotisation obligatoire conventionnelle, et aussi vos contributions volontaires. C'est lorsque vous souhaitez faire gérer votre plan de formation par l'AFDAS en réalisant un versement volontaire. Donc, nous, notre rôle, ça va être donc de financer les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, qui sont les contrats d'alternance. Tout ce qui est projet de formation ou bilan de compétences pour vos salariés dans le cadre du plan de développement des compétences, toujours pour les entreprises et les structures de moins de 50 salariés en équivalent temps plein. Et on va aussi vous aider à gérer le plan de formation conventionnel, qui est un financement qui va être octroyé par certaines branches. Donc, un opérateur de compétences comme l'AFDAS, il en existe 10 autres en France. On est 11 opérateurs de compétences en France. Et à l'AFDAS, donc, on représente 31 branches, dont celle de vos secteurs, puisqu'il y a des grands secteurs qui regroupent la culture, les industries créatives. On va retrouver, par exemple, la branche de la publicité, les médias, la communication, les télécommunications, le sport, le tourisme et les loisirs et divertissements. Donc, à l'AFDAS, on peut retrouver aussi bien des grosses structures du spectacle comme des opéras ou comme des festivals, par exemple.
On est un réseau national avec des délégations régionales. Donc, Mylène et moi faisons partie des 12 délégations régionales. Le siège est à Paris. Nous avons également des implantations territoriales avec des bureaux où, comme ça, on est présent dans toutes les régions. On n'a pas seulement des délégations par région, mais on a aussi des bureaux, ou alors on peut aussi réaliser vous allez le voir aussi, des rendez-vous sur mesure dans des lieux dédiés avec des partenaires. On gère non seulement les formations pour les salariés à l'initiative de l'employeur, mais aussi les formations pour le public qu'on dit particulier, qui sont les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, les journalistes pigistes, les sportifs professionnels et les sportifs de haut niveau, et les salariés saisonniers, quelle que soit la branche d'activité. Mais bien sûr, sur la totalité des adhérents à l'AFDAS, toutes branches confondues, la majorité sont des entreprises de moins de 50 salariés. Alors, pourquoi faire appel à l'AFDAS? Concrètement, vous posez peut-être des questions au quotidien sur vos salariés, leurs besoins de monter en compétences. Vous avez peut-être besoin d'améliorer votre relation client, vous avez besoin de promouvoir votre marque ou encore vous travaillez avec des interlocuteurs étrangers. En fait, il y a plusieurs questionnements. Ça, ce ne sont que quelques exemples. Et ces questionnements, en fait, vous allez pouvoir les poser à votre conseiller à l'AFDAS qui va vous accompagner pour trouver des solutions, pour vous aider à monter un projet de formation et vous accompagner aussi dans la partie financement de ce projet. L'idée, c'est vraiment au travers de questionnements, au travers derrière de peut-être un besoin qui va ensuite questionner, on va questionner ce besoin-là pour pouvoir vous accompagner au mieux et vous aider à financer votre formation pour développer les compétences de vos collaborateurs. Alors, l'idée, donc, comme je le disais, c'est de développer les compétences de vos salariés. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, déjà, la première chose très importante, c'est que sont éligibles au financement de formation prise en charge par l'AFDAS les salariés. Quand je dis les salariés, ça peut être une personne embauchée dès son premier jour de formation. Il y a un contrat chez vous, vous pouvez faire une demande de prise en charge pour une formation. Sont donc exclus des intérimaires, des stagiaires ou même des bénévoles. Alors, à l'exception du sport où il y a une petite particularité pour les dirigeants bénévoles. Mais sinon, donc, on parle bien de salariés et de développer les compétences des salariés. L'idée, c'est donc de pouvoir développer votre entreprise. Et pour développer votre entreprise, il faut aussi parfois développer les compétences, c'est-à-dire faire monter sur peut-être de nouvelles connaissances, faire monter votre salarié en compétences avec, par exemple, un renforcement de ses compétences techniques, un renforcement des compétences transversales, apprendre à servir d'un nouveau logiciel, de nouveaux outils numériques. C'est dans l'air du temps, notamment avec l'intelligence artificielle. L'idée, c'est donc de renforcer aussi l'employabilité de vos salariés et se dire qu'à travers ça, vous allez aussi engager et fidéliser vos salariés. Donc, c'est à la fois gagnant pour vous, côté entreprise, mais c'est aussi gagnant côté du salarié. Et votre conseiller emploi-formation va être là pour vous aider à définir peut-être vos besoins en formation, vous aider à construire votre plan de développement des compétences. L'idée, ce n'est pas de se contenter de parler d'un seul salarié, mais c'est de parler de toute la structure, que ce soit une structure avec 3, 4, 5 salariés ou une structure avec 50, 100 ou 200 salariés. Le conseiller va être là aussi pour vous aider à identifier quel va être le dispositif le plus adapté. Est-ce qu'on va être sur un format en alternance? Est-ce qu'on va être sur un format court, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter dans ces cas-là à contacter son conseiller pour que l'accompagnement puisse être le plus efficace et le plus sur mesure possible. Cet accompagnement, il va aussi passer sur la partie financement de votre action de formation. Et le rôle de votre conseiller, il va vraiment être là
pour vous expliquer en fait quelles sont les enveloppes budgétaires dont vous pourriez disposer, quelles sont les actions de formation qui sont finançables. Donc effectivement, première précision importante, nous pouvons prendre en charge toute formation dispensée par un organisme de formation certifié Calliope. C'est la condition sine qua non. Et ensuite, il faut que cette formation, elle ait un lien avec le développement des compétences du salarié et le poste qu'il occupe. Ensuite, en termes de modalités de formation, on peut être sur des formations en distanciel, en présentiel, des formations mixtes. Et donc, il peut y avoir des formules aussi de formation où c'est le formateur qui vient en entreprise ou bien c'est le salarié qui se déplace. L'idée vraiment, c'est que le conseiller emploi formation, notre rôle à nous, il est vraiment de vous accompagner sur toutes ces étapes-là, aussi bien sur la construction de votre projet de formation que sur la partie financement, et on verra ensuite un petit peu quelles sont les modalités aujourd'hui à votre disposition. Et ensuite, sur la partie comment je fais pour faire prendre en charge ma formation, c'est quoi les démarches je dois déposer sur le portail de l'AFDAS, quels documents je dois poser, etc. Je rencontre une difficulté, aidez-moi, etc. Voilà. Donc concrètement, les fonds mobilisables aujourd'hui, Dorothée, je te passe le relais. Donc pour financer les projets de formation pour vos salariés, on a d'abord le plan de développement des compétences qui s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés en équivalent temps plein. Ce financement, il est dit légal parce qu'il est en lien avec la loi qui vous oblige à cotiser pour la formation professionnelle. Donc, c'est pour toutes les entreprises adhérentes et les structures adhérentes à l'AFDAS, quelle que soit leur taille, bien entendu, moins de 50 salariés. Et donc, ça pourrait être complémentaire d'un plan de formation conventionnel, comme je disais tout à l'heure, selon votre branche d'activité. Les branches qui siègent au conseil d'administration de l'AFDAS vont décider tous les ans des critères et des montants qui vont être alloués sur ce plan de formation conventionnel. Ils peuvent être, pardon, excuse-moi Mylène, on peut, quand ils sont présents tous les deux, on peut les additionner pour financer, avoir une plus grosse capacité de financement de projet. Et on peut aussi rajouter des subventions. On voulait vous citer l'exemple actuellement de la subvention que nous déployons qui s'appelle le FSE formation, donc le Fonds social européen, qui nous permet aujourd'hui de financer 50% d'un coût de formation et les 50 autres % restants sont pris soit sur le plan conventionnel, soit sur la partie versement volontaire. Cette subvention FSE, elle est accessible à toutes les entreprises qui ont un projet de formation dans le cadre d'une mutation, qu'elle soit organisationnelle, numérique, écologique, ou bien dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à contacter votre conseiller si vous avez un projet de formation pour qu'il puisse vous dire quels sont les financements mobilisables et vous aider à monter le dossier dans le cadre d'une subvention. Vous pouvez également compléter vos financements avec ce qu'on appelle le versement volontaire. Autrement dit, vous investissez, vous, avec vos propres budgets sur la formation professionnelle de vos salariés et nous gérons ce montant-là afin de permettre notamment de mobiliser des subventions ou en tout cas d'optimiser vos enveloppes budgétaires pour financer des projets de formation pour vos salariés. Je te passe le relais pour la suite. Alors, voilà, fin du suspense. Voyons les montants. Donc, pour le plan de développement des compétences, pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est un forfait en fonction de la tranche d'effectifs où vous vous situez. Donc, pour les entreprises de moins de 11 salariés en équivalent temps plein, donc je parle bien de salariés permanents et non pas de salariés intermittents, puisque comme on l'a vu au début, c'est une autre gestion, un autre pôle de l'AFDAS qui s'occupe des projets de formation des intermittents. Donc, pour les salariés permanents, vous disposez de 1 400 € hors taxe par année civile, puisque nous sommes sur des fonds qui vont du 1er janvier au 31 décembre. Et pour les entreprises de 11 à 49 équivalents temps plein salariés, à 2 100 € hors taxe.
Ça, c'est la partie qui concerne le plan de développement des compétences. Et on peut y ajouter, Mylène. Donc, le plafond conventionnel. Alors, le plafond conventionnel, il va dépendre de votre branche professionnelle et le montant peut varier en fait en fonction aussi du versement de votre cotisation. Donc, pour connaître ce plafond, je vous invite vivement à contacter votre conseiller puisque c'est un plafond qui peut se mettre à jour en fonction des nouvelles règles de gestion éventuellement décidées par la branche et éventuellement aussi en fonction du versement de vos cotisations. C'est aussi donc un plafond qui peut être complété à travers les subventions. On vous a donné l'exemple du FSE, donc Fonds social européen, mais il existe aussi d'autres subventions nationales ou encore des subventions régionales qui nous permettent de cofinancer vos projets de formation. Donc, je ne fais que le répéter, mais je vous le dirai encore une fois, contactez votre conseiller puisque c'est vraiment la personne qui va pouvoir, en fonction de vos projets de formation, vous aiguiller au mieux, puisque parfois, les subventions sont rattachées à des thématiques de formation. Donc, certaines formations peuvent être éligibles en fonction de la thématique. Certaines règles aussi de gestion conventionnelle peuvent effectivement s'appliquer sur des thématiques de formation. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller. Alors, comme je le dis souvent au rendez-vous, nous sommes des boîtes à outils. Donc, on est vos conseillers, on connaît le territoire, on connaît votre activité. On va vraiment être une boîte à outils, c'est-à-dire qu'on va prendre tous vos besoins en rendez-vous. Et après, nous, on va trouver des solutions pour financer les formations. Donc, par exemple, la question qui dit « j'ai combien cette année ?» On ne peut pas vous dire « j'ai combien cette année ?» Si, on va vous dire « vous avez 1 400 € ou 2 100 €. Mais dans l'absolu, on a besoin de se nourrir de vos projets pour après vous proposer des solutions. Car on l'a vu, il y a des financements possibles avec des fonds dédiés, mais on a aussi une offre de formation qui, pour certaines branches, va être prise en charge sur un fonds, une enveloppe nationale encore à part, en plus du plan de développement des compétences et du plan de formation conventionnelle. Donc, par exemple, on a un catalogue de formations identifié qui s'appelle le catalogue clé en main. Ce sont des formations où il y a une trentaine de thématiques, où on vous propose des formations. On a négocié les prix, l'AFDAS a négocié les prix avec des organismes de formation, bien entendu, qui sont certifiés Calliope. Et vous pouvez vous en inspirer pour chercher selon vos besoins ou avec le conseil de votre conseiller, oui, les conseils avisés de votre conseiller qui vous accompagne dans ce catalogue clé en main. Ça peut être, on a aussi une offre de formation certifiante, donc pour les parcours en langue, en bureautique et en sécurité, même quand c'est des formations obligatoires comme des SIAP ou des CACES, on va avoir des financements possibles. On a également une offre de formation avec un catalogue en lien avec la transition écologique. Donc là aussi, énormément de formations possibles pour toutes les branches. Ça va de la sensibilisation, puisque c'est toujours l'axe de l'AFDAS, de sensibiliser, former et accompagner. Donc là, ça peut être des formations en sensibilisation sur le développement durable jusqu'à une offre de formation pour accompagner les managers. On a des catalogues de formation métier pour certaines branches, dans le sport. Là, tout ça, toute cette page, toutes ces formations font l'objet, en général, d'un fonds à part, ou pour certaines branches, ce sera vraiment un complément de formation et la possibilité de former toutes vos équipes. Et enfin, très important, on propose des parcours de formation, 4 parcours, selon vos besoins. Ça va, comme je disais il y a un instant, de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement des managers sur tout ce qui est prévention et lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Par exemple, pour la branche du spectacle vivant où aujourd'hui, depuis plusieurs années, les structures qui bénéficient de subventions de l'État sont obligées d'avoir un référent VHSS au sein de leur structure. Ces formations sont prises en charge sur un budget à part. Ça ne va pas entamer les fonds disponibles pour d'autres formations. Là aussi, dans le PowerPoint, vous aurez le lien, en bas à droite, vers toutes les offres de formation qu'on vient de vous présenter sur le site de l'AFDAS. Et encore une fois, on ne dira pas assez souvent, de contacter votre conseiller pour un rendez-vous, faire le point,
car pour certaines branches, on peut avoir des financements possibles qui vont bien au-delà de vos cotisations. Alors, je vais inviter notre témoin du jour, Madame Ruiz, à nous rejoindre. Et je vais en profiter pour la présenter le temps qu'elle nous rejoigne. Donc, Madame Ruiz, qui est comptable des Hivernales, donc le Centre de développement chorégraphique national à Avignon. La structure a bientôt 50 ans. Vous organisez 2 festivals de danse par an, donc un en hiver, d'où les Hivernales, et le second en été. Vous accueillez toute l'année des compagnies et des artistes en résidence et vous soutenez la création et la recherche artistique. Et enfin, vous avez aussi une action culturelle et éducative de sensibilisation de tous les publics à la danse. Vous gérez donc une équipe de 6 salariés permanents. Alors, je peux vous citer quelques postes, effectivement. Donc, vous-même comptable, la directrice, la chargée de communication, la chargée des relations publiques, et également une chargée d'accueil et de billetterie. Et vous embauchez également des intermittents tout au long de l'année. Donc, tout d'abord, Madame Ruiz, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans notre webinaire et de répondre à quelques questions en direct. Je vais me lancer pour la première question. D'abord, qu'est-ce qui a motivé votre structure pour mettre en place des formations pour vos salariés? Alors, moi, comme je suis arrivée avec l'administrateur, il y a eu un renouvellement de l'équipe. Donc, du coup, on a pris le temps de parler avec chaque salarié pour savoir leurs besoins, etc. Et suite à ça, on a commencé à mettre en place au fur et à mesure des formations pour les salariés. Donc voilà, ça a été déjà dans un premier temps. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples en fait des formations que vous avez déjà réalisées? Alors oui, les formations, par exemple, sur notre chargée de billetterie, elle ne maîtrisait pas totalement le logiciel Sirius parce qu'il y en a plusieurs, elle travaillait sur un autre. Donc du coup, on lui a fait faire une formation sur ce logiciel. Donc ça lui a permis d'acquérir de nouvelles compétences, de maîtriser quand même beaucoup plus facilement le logiciel qui est quand même très complexe. Et ça lui a permis aussi d'être beaucoup plus à l'aise et de réorganiser sa façon de travailler pour être beaucoup plus efficace en fait. Et pour nous aussi, donc en billetterie, c'est beaucoup plus fluide et le salarié se sent beaucoup mieux à partir du moment où il est à l'aise sur son poste en fait. Et est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un autre exemple pour montrer qu'en fait, vous avez vraiment ciblé des salariés très différents? Oui. Alors, il y a eu aussi notre chargée avec les relations avec les publics qui, elle, en fait, voulait s'ouvrir à d'autres publics avec d'autres méthodes, notamment vers les enfants, ce qu'on appelle souvent les tout petits. Donc, en fait, elle a fait des formations pour pouvoir les aborder en fait toute l'éducation artistique et culturelle qu'elle fait, parce que forcément, quand on est sur une maternelle, une école primaire, un collège ou un lycée, ce n'est pas la même façon d'aborder, en fait, je veux dire la danse. Donc voilà, parce qu'on est spécialisé en danse contemporaine. Donc voilà, donc ça lui a permis d'ouvrir vraiment et d'élargir son champ de compétences et d'être vraiment très à l'aise aussi par rapport à ça. Elle l'était déjà aussi, voilà, mais donc du coup, c'est quelque chose qui pourrait le compter parce qu'elle a aussi soif de se nourrir de tout ça. Et voilà, comme elle est très curieuse, elle a vraiment cet appétit. Donc en fait, elle a fait des formations assez régulièrement depuis qu'elle est arrivée dans notre structure. Et est-ce que vous avez vraiment ressenti au sein de la structure les changements apportés, les avancées apportées par ces formations? Est-ce que vous, en tant qu'employeur, du coup, vous avez ressenti la suite de ces formations, je dirais? Oui, parce qu'on voit que les compétences se développent, on voit qu'elles sont mises en place, en fait, qu'elles s'en servent réellement de tout ce qu'elles ont pu apprendre en formation. Donc après, elles se l'approprient aussi, forcément, parce que chaque structure est différente. Et il y a la généralité et ensuite l'application qu'on peut en faire au cas par cas sur chaque poste. Mais oui, c'est quand même très important. Pour nous, la formation elle est très importante. On en fait faire à nos salariés chaque année. Donc, on fait le tour
c'est moi qui m'en occupe. Donc voilà, selon les besoins. Après, forcément, selon les budgets qu'on peut avoir, voilà, on va faire des formations voilà, chaque année. C'est vraiment important quand même, ça compte. Est-ce que vous pourriez justement, là, donc, vous nous expliquer un petit peu votre fonctionnement. Est-ce que vous pourriez du coup nous décrire l'accompagnement qu'on a toutes les deux, puisqu'effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais donc Madame Ruiz fait partie des entreprises que j'accompagne. Est-ce que vous pourriez du coup expliquer un petit peu comment on fonctionne, nous, toutes les deux ensemble? Oui, chaque année, en fait, nous, on a un festival en début d'année, donc entre fin janvier et fin février. Donc, une fois ce festival passé, on prend le temps avec chaque salarié de faire un point sur leurs besoins, sur leurs envies, sur la montée en compétences. Nous, en tant qu'employeur, on doit aussi maintenir l'employabilité de chaque salarié. Donc, en fait, il faut aussi qu'on puisse les faire évoluer sur leur poste, qui puissent aussi se maintenir à leur poste parce que les choses évoluent en termes de, comme vous le disiez tout à l'heure, technique, technologique, etc. Et une fois qu'on a fait ce point, en fait, après, je vais en parler avec ma direction, parce que c'est ma direction qui est décisionnaire sur qui va partir, entre guillemets, en priorité parce que on a un budget et on doit aussi le respecter. Et ensuite, je fais appel à Madame Barra, qui est une autre conseillère. Et donc, du coup, on en parle toutes les deux. Et c'est vraiment capital de parler à son conseiller parce qu'il y a des conseils. Et en fait, ces conseils, ils sont très, très précieux pour voir comment on peut faire partir plusieurs salariés éventuellement sur l'année ou pas, parce que des fois, il y a des budgets que nous, on ne va pas connaître et notre conseillère est là pour ça. Et vraiment, et voilà, par exemple, on a bénéficié, grâce à Madame Parra, d'un appui conseil à la formation, à la transformation un appui conseil à la transformation digitale, avec notre chargé de communication. Et ça a été très, très bien. Et sans notre conseillère, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu, ou moi, je n'aurais pas eu le temps de savoir qu'il y avait ce budget qui pouvait être disponible pour nous, en fait. Voilà. Et on se parle régulièrement et on se voit à peu près au moins 2 fois par an. Voilà, donc ça, pour moi, c'est capital. C'est pour la structure, en fait. Et est-ce que les démarches vous paraissent compliquées au quotidien ou est-ce que, voilà, enfin... Je dirais que non, parce qu'en fait, si j'ai une question, en fait, vous êtes présente. Donc, en fait, c'est assez fluide, en fait. Voilà, mais c'est toujours pareil, c'est grâce à vous, grâce à votre activité. Quand on a un entretien, vous faites systématiquement un retour par mail. Donc, voilà, donc il y a tout qui est précisé au cas où, si moi, j'aurais pu oublier quelque chose. Donc, non, pour moi, les démarches ne sont pas compliquées, pas du tout. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, où je rebondirais bien, c'est effectivement le fait de, vous voyez avec votre direction au niveau du plan de développement des compétences et vous priorisez. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on en parle, vous me dites quelles sont les priorités, mais parfois des formes qui n'étaient pas forcément prioritaires peuvent le devenir parce qu'on va avoir une subvention, parce qu'on va avoir un petit coup de pouce supplémentaire. Et donc, l'idée, quand vous montez votre plan de développement des compétences, c'est pas forcément sur uniquement l'année en cours, c'est parfois se projeter déjà sur la suite. Donc, c'est là où c'est intéressant quand on travaille ensemble à ce niveau-là. Oui, voilà, parce qu'on essaie de voir toujours les priorités et ensuite on essaie aussi de se projeter, donc c'est pas toujours évident. Et en plus, voilà, quand on peut avoir des budgets supplémentaires comme l'appui conseil à la transformation digitale, on avait déjà engagé des formations, mais on a fait aussi celle-là pour notre chargé de communication et pour voir un petit peu en termes de communication tout ce qui pouvait être fait, à faire, quelles étaient les méthodes, etc., qu'on pouvait encore employer. Et ça nous a aidé à faire aussi un point sur nous, comment communiquer. Mais voilà, c'est aussi toujours pareil grâce à vos conseils, quoi. Et aussi, s'il y a des budgets qui peuvent être... je perds mes mots. Désolée, qui peuvent être débloqués. C'est sûr que ça, c'est génial pour nous. C'est un plus. Effectivement,
en regardant l'historique de vos formations, j'ai vu qu'en 2023, on avait également aussi fait appel au FNE, au Fonds national pour l'emploi, qui était là une subvention aussi à l'époque. Donc, c'est vrai que voilà, quand il y a la possibilité c'est vraiment notre rôle en tant que conseiller de vous accompagner sur ces financements complémentaires. Donc, écoutez, je vous remercie pour ce beau témoignage. Alors, j'ose pas vous demander si on va continuer à travailler ensemble parce que je le sais. Est-ce que vous avez Avec plaisir. est-ce que vous avez déjà des idées, des pistes et des questionnements pour la suite dont vous pensez faire part lors d'un prochain rendez-vous? Est-ce que des projets de formation à venir? Je sais qu'on a eu notre rendez-vous il n'y a pas très très longtemps, donc je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais dites-nous un peu plus. Oui, oui, là, disons que là, nous, on prépare le festival de l'été qui va arriver dans même pas un mois. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, la formation est mise un petit peu, entre guillemets, juste en stand-by. Mais à partir de septembre, octobre, donc, en fait, on voudrait faire une formation SST pour toute l'équipe, en fait. Voilà, et y compris éventuellement 2 intermittents parce que vous nous avez parlé d'un budget qui était possible pour eux, donc de les réinclure avec nous. Voilà. Et ensuite, voilà, on va voir un petit peu sur la fin de l'année. Voilà, ça va être la priorité. Mais voilà. Mais donc là, j'avoue qu'avec la préparation du festival qui est assez intense, voilà, pour le moment, c'est le seul projet. Mais ça va très vite évoluer, très, très vite. Alors, dans tous les cas, ce qu'on se dit à chaque fois, c'est qu'un plan de développement des compétences, c'est vrai que c'est mieux de le penser dès le début de l'année. Et vous pouvez d'ores et déjà déposer vos demandes de prise en charge, même pour des formations qui vont commencer en septembre, octobre, autres. Comme ça vous permet en fait de valider la prise en charge de la formation, puisqu'on travaille avec des fonds mutualisés. Donc, écoutez, encore merci Madame Ruiz d'avoir participé à notre webinaire et d'avoir accepté de témoigner. Voilà, on vous a mis sur cette slide un petit peu effectivement les grandes idées aussi. Je crois que vous l'avez retenu. Hein, on a vraiment des temps dédiés d'échange avec Madame Ruiz et qui a travaillé de son côté en amont avec sa direction et avec ses collègues sur les besoins de formation, les projets de formation. Et derrière, effectivement, notre rôle en tant que conseiller, enfin mon rôle en tant que conseiller, c'est vraiment de pouvoir l'accompagner dans la mise en œuvre de ces projets, aussi bien sur la partie comment et avec quel financement. Voilà. Je passe le relais à ma collègue et je peux vous laisser vous déconnecter si vous le souhaitez, Madame Ruiz. Encore merci. Merci. Merci à vous. Alors, un autre témoignage, mais pas en direct, donc c'est moi qui vais vous le retranscrire. On a un adhérent qui s'appelle APASEC, qui est une agence de presse spécialisée dans l'agriculture, donc qui est dans la branche des agences de presse, depuis presque 28 ans. Et la problématique était que la nouvelle directrice a pris son poste. Elle était déjà dans l'entreprise depuis longtemps, mais elle était rédactrice en chef et n'avait pas de compétences pour diriger une équipe. Donc là, l'objet de l'accompagnement, ça a été que notre collègue conseiller a proposé et vu avec l'adhérente une formation en management qui lui ont permis de déjà trouver sa place au sein de l'équipe, trouver sa place en tant que directrice à manager d'anciens collègues, ce qui est toujours très délicat comme situation, et de pouvoir animer animer et diriger cette équipe de 10 personnes. On a pris en charge complètement cette formation et ça a permis déjà de prendre à l'adhérente de prendre confiance en elle et de pouvoir diriger son équipe en toute sérénité, ce qui ne l'empêchera pas peut-être l'année d'après, selon leur plan de formation, de refaire peut-être une mise à niveau ou un perfectionnement sur un certain type de management qui peut être du management à distance ou animer des réunions à distance, des choses comme ça. Nous, on va prendre vraiment tous vos projets de formation en considération. Et je voulais ajouter que même si vous êtes un nouvel adhérent à l'AFDAS et que vous n'avez pas encore cotisé, puisque ça se fait tous les ans au mois de février, si par exemple vous arrivez aujourd'hui à l'AFDAS, on va quand même pouvoir étudier vos projets de formation pour l'année 2025,
car il y a des fonds, au moins le plan de développement des compétences et, selon les branches, le plan de formation conventionnel qui pourront être disponibles pour financer des formations, même si vous n'avez pas cotisé. Merci Dorothée. Je t'en prie. Super. Alors, tout ça, vous l'avez compris, on le gère avec toute façon dématérialisée maintenant. Donc, vous avez des vrais conseillers, comme Dorothée et moi-même, qui sommes connectés via notre outil qui s'appelle l'espace Maya. Donc, nous avons la vue sur vos comptes adhérents, mais vous avez aussi cette vue-là. Donc, il est important de pouvoir se connecter à son compte. Si jamais vous rencontrez des difficultés, on vous donnera un numéro de téléphone pour que vous puissiez avoir notre centre de relation clientèle. Donc, l'idée, c'est donc sur votre espace adhérent de pouvoir réaliser toutes vos démarches, à savoir déposer votre demande de prise en charge, déposer vos factures pour des demandes de remboursement éventuellement, ou faire une demande de contact pour soit demander la modification d'un dossier, soit contacter votre adhérent. Donc, vérifiez bien si vous avez bien accès à votre espace adhérent ou n'hésitez pas, sinon, à nous faire signe. Nous ne recevons plus de dossiers par mail ni par courrier, donc vraiment, l'espace adhérent Maya. Dorothée. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, on est partout en France. Et alors, les gros points orange sont les délégations. Donc, vous voyez, moi, je suis tout en haut et Mylène est tout en bas, à droite, il me semble. Et les petits points, donc ça va être les bureaux où il y a aussi des personnes physiques qui peuvent vous recevoir. Mais dans tous les cas, on a un numéro unique que vous pouvez joindre. C'est un numéro de téléphone classique qui vous coûtera rien du tout, toute la journée, pour avoir un renseignement ou alors directement, comme Hélène vient de vous le dire, faire une demande de contact sur votre espace adhérent Maya, là où vous faites les demandes de prise en charge, mais vous pourrez très bien, par exemple, demander une précision sur votre déclaration ou la collecte. Vous pouvez ainsi joindre tous nos services, même le service apprentissage, pour toutes vos questions, et même demander un rendez-vous à votre conseiller si vous avez besoin. Je te laisse poursuivre. Donc, on est moderne. Donc, on a notre site internet où vous aurez un lien direct. Alors, sur le site internet avdas.com, c'est là où vous allez trouver toutes les actualités, où vous pourrez prendre connaissance de l'agenda pour, effectivement, vous verrez après, vous inscrire à d'autres Zooms ou à des Avdas Decrypt, qui vont aussi être à distance, mais qui vont faire des focus sur des grands thèmes comme l'alternance, par exemple, l'embauche en alternance. Et vous allez retrouver toutes les infos sur les cotisations, les branches, les actualités de l'Avdas. Par le site internet, vous pourrez également avoir accès, si vous l'avez perdu, à votre plateforme où vous vous connecterez avec vos identifiants pour faire vos demandes de prise en charge. C'est deux sites totalement séparés pour que, bien sûr, le site de l'Avdas soit accessible sans connexion pour tout le monde, mais que votre espace adhérent, Maya, soit sécurisé. Vous pouvez également vous abonner, et je vous y encourage, à notre newsletter, où vous aurez en avant-première toutes les actualités, et notamment sur les cofinancements ou l'alternance. Et enfin, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, où vous pourrez nous suivre et éventuellement, comme on a dit au départ, revoir tous nos replays sur notre chaîne YouTube. Donc là, vous pouvez déjà, si vous voulez scanner le QR code, vous allez avoir accès directement à l'agenda par délégation. Vous choisirez votre région et vous pourrez vous inscrire pour les prochains Zooms ou Decrypt qui seront à distance. Les connects, ce sont des rendez-vous en présentiel ou à distance, directement avec un conseiller qui soit conseiller du pôle particulier. Donc, comme on a vu au début, pour les intermittents du spectacle, les artistes auteurs, les journalistes pigistes et les sportifs professionnels ou de haut niveau. Ou alors, prendre rendez-vous en tant qu'entreprise, directement avec votre conseiller. Alors, à titre d'exemple, les prochains webinaires, par exemple, sur l'alternance,
auront lieu le 17 juin à 12 h et le 1er juillet à 18 h. On essaye toujours de trouver des horaires comme aujourd'hui qui impactent le moins possible votre organisation. Là, je vous propose de passer sur la partie questions. Alors, je vois qu'il y a eu plusieurs questions. Alors, je vous propose de les prendre dans le désordre, mais au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à réagir si besoin. Alors, une première question. Si on ne profite pas des cotisations pendant une année, le budget est-il perdu? Est-ce que tu veux répondre? Bien sûr. Alors, l'AFDAS, comme on l'expliquait tout à l'heure, donc ça marche, nous, en année civile. C'est, pour vous donner une métaphore, c'est exactement comme une assurance formation. Vous allez cotiser tous les ans. Une cotisation obligatoire due à une vieille loi de 1971 sur la formation professionnelle qui oblige toutes les structures en France qui ont des salariés, quel que soit le contrat, à cotiser pour la formation. Donc, cette cotisation a lieu au mois de février. Et parallèlement, vous allez avoir accès à des fonds mutualisés qui ne sont pas des budgets puisque, pour répondre enfin à la question, vous ne pourrez pas reporter ce que vous n'aurez pas utilisé ou le solde. Ça restera dans ce fonds mutualisé, dans ce pot commun. D'où l'intérêt de bien prévoir votre plan de formation et de vous aider de votre conseiller ou de votre conseillère pour optimiser ces fonds mutualisés. Merci Dorothée. Je vois qu'il y a plusieurs questions en fait sur les financements des formations pour les intermittents. Alors, je ne vais pas répondre à chaque question, mais je vais vous donner quelques éléments de réponse. Nous accompagnons également avec nos conseillers particuliers les intermittents du spectacle qui peuvent bénéficier de droits à la formation. Donc, il ne faut pas hésiter à ce que les intermittents eux-mêmes contactent des conseillers particuliers pour se faire accompagner sur la prise en charge de formation. Si en tant que structure du spectacle vivant, vous employez des intermittents du spectacle et que vous souhaiteriez également demander la prise en charge d'une formation, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour voir si éventuellement c'est possible, sous certaines conditions, et si effectivement ce projet peut être porté par l'entreprise. Mais de vous donner des informations de façon générale, ça ne serait pas pertinent sur ce cas de figure-là. Donc, contactez vraiment votre conseiller et dites-vous bien que vos salariés intermittents ont des droits également à la formation qui leur sont propres auprès de l'AFDAS également. On avait également une question sur le FSE. À savoir par rapport au financement de 50% donc pris en charge sur le FSE, sur les autres 50%, comment sont-ils pris en charge? Est-ce que tu veux répondre, Dorothée? Bien sûr, je réponds à toutes les questions. Alors, le Fonds social européen, donc ce n'est pas nous qui avons fixé les règles, bien sûr, c'est l'Europe. Donc, les 50% qui pourraient être pris sur ce cofinancement du FSE, les 50 autres pourcents seront obligatoirement pris. C'est ce qui a été décidé, soit sur votre plan de formation conventionnelle, donc de la branche, quand vous en avez un, soit s'il n'est pas disponible ou qu'il n'est pas suffisant, vous serez obligé de faire un versement volontaire à l'AFDAS. Et ça, on pourra voir ça au cas par cas, vous verrez avec chacun de vos conseillers. Déjà pour voir si le projet est éligible, car le décret prévoit que vous ne pouvez pas payer directement le solde de la formation qui ne serait pas pris en charge par l'AFDAS, vous ne pouvez pas payer directement à l'organisme de formation. Ce sera obligatoirement une prise en charge, soit sur votre plan de formation conventionnel, soit en complément ou en totalité des 50% sur un versement volontaire de votre structure à l'AFDAS. On avait une question préliminaire en fait au webinaire sur quelle solution de financement pour une toute petite association. Alors là, du coup, juste pour vous préciser qu'effectivement, les plafonds de financement, que vous soyez une structure à 1 salarié ou à 10 salariés, vous bénéficiez de la même enveloppe de 1 400 €. Donc, voilà, il n'y a pas de proportionnalité, je dirais, par rapport au nombre de salariés. Par contre, ça peut jouer dans le cadre de votre plafond conventionnel. Donc, que votre association soit toute petite ou un peu plus grosse, voilà, ça va être différent, mais vous pouvez avoir des possibilités de financement qui soient bien plus importantes que les cotisations que vous versez. Je vois qu'il y a d'autres questions aussi sur…
Alors, je vois une autre question. L'AFDAS, c'est donc bien le seul OPCO mandaté pour accompagner la formation des structures relevant du spectacle vivant? La réponse est oui. Oui. En fait, pour savoir à quel OPCO vous appartenez, il faut, nous, on va prendre, enfin, c'est la loi, on va regarder votre code APE, votre activité principale, et la convention collective que vous appliquez. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro national que vous aurez sur la présentation. On pourra même vous dire à quel OPCO vous appartenez si vous n'êtes pas à l'AFDAS. Parfois, la frontière est un peu floue. Par exemple, encore le spectacle vivant, mais c'est l'exemple qui me vient en tête. Si vous êtes une compagnie de danse et que l'objet principal de votre association, c'est le spectacle de fin d'année, vous serez adhérent à l'AFDAS, vous aurez la convention collective du spectacle vivant. Si l'objet principal de votre école, ce sont les cours de danse, vous ne serez pas à l'OPCO l'AFDAS, vous serez dans un autre OPCO qui est Uniformation. Ça encore, nous, on peut vous aider, vous accompagner pour ces choses-là. Alors, je vous remercie pour toutes ces questions qui sont posées. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes, mais sinon, on y répondra. On pourra y répondre justement par écrit. Vous aurez accès aussi aux réponses. Je vois qu'il y a une question et effectivement, on ne l'a pas abordée. Pardon d'avoir loupé cet aspect très pratico-pratique. Pour poser une demande de prise en charge, quel document faut-il préparer, Dorothée? Alors, pour déposer une demande de prise en charge, il faut absolument un devis et un programme de l'organisme de formation certifié Calliope, bien sûr. Et dans le programme, il y a des attendus, qui sont les attendus de Calliope, et notamment, pour toutes les formations, quelles qu'elles soient, on demande à avoir un positionnement du stagiaire par rapport à la formation qui doit être réalisée par l'organisme de formation. Donc, ce positionnement, ça va être par exemple un questionnaire ou un quiz en début de formation ou en amont, un entretien téléphonique, tout ce qui va permettre en fait à l'organisme de formation de vérifier le niveau du salarié qui va être formé et d'adapter le contenu. Et ça, encore une fois, votre conseiller pourra vous accompagner pour vérifier que tous vos documents sont bien conformes et que vous pouvez réaliser votre demande de prise en charge. Vous pouvez tout à fait réaliser des demandes de prise en charge sans prendre contact avec votre conseiller, bien sûr. Et dans ces cas-là, nos collègues du service gestion prennent la main sur votre demande et vont vous envoyer des messages via des demandes de contact pour vous dire, par exemple, écoutez, là, on a mis en suspens votre demande car il manque tel élément sur le programme ou il manque carrément le programme, ça peut arriver. C'est tout. On vous laisse, dès que vous faites votre demande de prise en charge, vous êtes toujours pris en main. Je vois qu'il y a une autre question et peut-être que… alors, je vais essayer d'y répondre, mais je ne suis pas tout à fait sûre de ma réponse. Vous n'hésiterez pas à nous refaire une petite question, Monsieur Thévenet. Est-ce qu'il faut au minimum un salarié dans la structure? Alors, concrètement, imaginons que vous êtes une structure, vous avez 0 salarié au jour d'aujourd'hui. La première chose, c'est d'adhérer à votre OPCO, donc d'adhérer à l'AFDAS si ça n'avait pas déjà été fait. Et vous pouvez, en tant qu'employeur, déposer une demande de prise en charge pour un salarié. Imaginons qu'il va commencer au 1er juillet. Vous avez identifié son besoin de formation, vous avez trouvé la formation. Vous déposez aujourd'hui, le 10 juin, votre demande de prise en charge pour votre salarié qui commence le 1er juillet et sa formation commencera le 2 juillet. C'est possible. Vous n'avez pas besoin d'avoir un salarié au jour d'aujourd'hui au moment où vous faites votre formation. Par contre, il faut que votre formation soit un salarié rémunéré sur toute la durée de sa formation. Et je vais ajouter un petit truc. Vous pouvez être primo, donc ça s'appelle un primo-employeur. Vous pouvez très bien adhérer à l'AFDAS, comme l'a dit Mylène. C'est en 3 clics, c'est fait à partir du site. Donc sur la page d'accueil d'AFDAS de afdas.com. Je vous conseille de le faire parce que ça prend quand même au moins 3 semaines. Si vous avez le projet, par exemple, d'embaucher un apprenti en septembre et que vous voulez faire les documents aujourd'hui, je vous conseille de faire la demande d'adhésion à l'AFDAS dès aujourd'hui. Et comme ça, vous aurez au moins votre espace Maya qui sera créé, votre numéro d'adhérent, et ça va aller beaucoup plus vite pour faire les demandes de prise en charge. Je pense qu'on va répondre peut-être encore à une dernière question.
on a des questions concernant des dirigeants bénévoles ou des personnes qui sont gérants non salariés. Alors, attention, effectivement, quand on dit dirigeants bénévoles, c'est uniquement dans le cadre d'une association sportive. Si c'est effectivement gérant non salarié, vous ne dépendez pas de l'AFDAS dans ces cas-là. Vous pouvez cotiser à d'autres opérateurs tels que l'AGFIS. Mais effectivement, je l'ai précisé tout à l'heure, sont éligibles à la prise en charge de formation uniquement les salariés. Et les dirigeants bénévoles du sport, c'est uniquement dans le cadre d'associations sportives avec un président, un trésorier ou un secrétaire, par exemple. Et j'ajouterais, parce que j'ai eu le cas ce matin, si vous êtes président de SAS et que vous avez des fiches de paye, pour nous, vous pourrez être considéré comme un salarié. Encore une fois, ce sera étudié avec votre conseiller ou votre conseillère. Tout à fait. Effectivement, on est sur salarié ou assimilé salarié. Alors, je balaye rapidement pour voir parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de questions. Alors, j'ai répondu souvent de contacter votre conseiller. Donc, n'hésitez pas vraiment à le faire puisque c'est ce qui va être le plus pertinent. Je suis en train de regarder. Vous ne connaissez pas votre conseiller, encore une fois, appelez le numéro unique de l'AFDAS et nos collègues de la plateforme téléphonique pour vous orienter. Et même envoyer un message au conseiller en question pour vous recontacter. Alors, il y avait effectivement une question aussi à laquelle on n'avait pas répondu, qu'on n'a pas forcément abordée sur le FNE. À ce jour, il n'y a pas de subvention FNE prévue sur l'année 2025. Aujourd'hui, on va cofinancer des projets de formation avec le FSE, le Fonds social européen. Mais le FNE, pour l'instant, il n'est pas prévu sur l'année 2025, en tout cas sur les informations à ce jour. C'est important d'avoir à l'esprit qu'en tant que conseiller, on a les informations aussi au jour le jour sur des nouvelles règles de gestion, sur des nouvelles subventions qui peuvent arriver. Donc, on va essayer d'être au plus près de l'information pour vous conseiller au mieux sur tout ça. Je pense qu'on va arrêter là. Alors, dernier truc, en fait, nous, l'AFDAS, on va appliquer ce que l'État ou l'Europe va sortir comme décret. Et là, le FNE, c'est complètement indépendant de l'AFDAS. Le Fonds national européen, c'était bien un décret de l'État français, alors que le FSE, là, on est au-dessus, c'est sur l'État, c'est l'Europe qui cofinance. Et nous, donc, n'hésitez vraiment pas, comme on vous l'a dit 40 fois et que Mylène vient de vous le redire, avant de faire vos demandes de prise en charge, si on n'en a pas parlé non plus, il vaut mieux être prudent un mois avant vos demandes de prise en charge pour voir comment on peut monter le dossier, surtout s'il y a un cofinancement, c'est un petit peu plus long. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Dorothée. Alors, je remercie Dorothée. Je remercie aussi tous les collègues qui nous ont aidés à préparer ce webinaire. Je remercie Madame Ruiz d'avoir accepté de témoigner pour vous montrer du concret aussi. On va vous demander de rester connecté encore quelques instants puisqu'on a mis en place un petit sondage de satisfaction qui est complètement anonyme et qui nous permet un petit peu de pouvoir nous améliorer pour les prochaines fois. Donc, je vous laisse y répondre. Et je vous rappelle que le replay va vous être envoyé de façon automatique juste après la fin de notre webinaire, qui sera disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube et que vous recevrez également la présentation avec le replay. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci Dorothée. Merci Mylène et bonne journée à toutes et à tous.